à la Cutscene Québec, un podcast où nous jasons d'habitude à tous les jeudis soirs, mais cette semaine, le mercredi, des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou d'utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S eSports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, envoyez-nous vos questions, vos commentaires, on va essayer de les prendre au fur et à mesure du stream. Et comme vous le savez sûrement, on poste à chaque semaine une question sur les médias sociaux d'Able Esports pour vous entendre, pour entendre vos commentaires, ce que vous pensez de la scène et des questions posées. On est 4 à chaque semaine à parler, mais c'est vraiment le but, c'est de faire jaser toute la communauté pour faire rayonner nos projets. Sans plus tarder, merci encore une fois d'être parmi nous. Je suis de retour, Mille, cofondateur, VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Echo, de retour sur le podcast, graphiste pour Mirage, Behavior et maintenant la Coupe québécoise de Valorant, de laquelle on va parler dans quelques instants. Noak, nouveau arrivé, c'est un manager, coach, joueur semi-pro et maintenant même analyste de Valorant. Et on a parlé de lui par le passé sur le podcast à plusieurs reprises. Naya Boy, de retour aussi, représentant aux ventes et streamer maison chez Paro Info. Messieurs, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Merci de l'invitation. Merci. Ça fait toujours plaisir. J'ai mentionné la semaine dernière que le Gamer Summer Down semblait faire en sorte qu'il y avait plus beaucoup de nouvelles dans la scène e-sportive québécoise. Il semblerait que le monde m'a entendu ou qu'on est passé du mois d'août au mois de septembre et l'été est fini. Donc, cette semaine, vraiment beaucoup de nouvelles intéressantes que j'ai hâte de parler avec vous. Fait que, on va s'y lancer pas mal tout de suite. Donc, le premier sujet ce soir est le LAN JDL. Donc, on en a parlé la semaine dernière, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, le LAN JDL s'est passé du 2 au 4 septembre au centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire. Il a récolté plus de 76 000 $ au bénéfice de la Fondation des gardiens virtuels. Le focus du LAN était en grande partie sur le Streamathon, bien qu'il y avait quand même un Bring Your Own Computer où est-ce que le monde pouvait s'installer et jouer à des jeux. Mais essentiellement, c'était un événement caritatif où une cinquantaine de streamers amassaient des fonds au bénéfice de la Fondation des gardiens virtuels, desquels on a souvent parlé sur ce podcast-là. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, la Fondation, c'est une balise en ligne pour les jeunes en détresse qui vise à promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Bref, l'année passée, l'événement avait amassé presque 75 000 $, mais c'était partagé à part égale entre la Fondation des gardiens virtuels et l'Association québécoise de la prévention du suicide. Cette année, tous les fonds allaient à la Fondation des gardiens virtuels et l'événement a pu récolter, comme j'ai dit, plus de 76 000 $. Il y avait un peu de drama, entre guillemets, là, sur Twitter autour de l'événement, sur des questions de quel coût était couvert pour les streamers invités et le fait de charger du shipping pour des gagnants de certains concours au tirage. Mais en grande partie, la vibe me semble avoir été super positive, du moins de l'extérieur. J'ai pas pu y aller, mais je crois que Naya Boy, tu y étais, si je me trompe pas. Fait que justement, veux-tu un peu parler de l'événement, de tes impressions, commentaires, comment ça a été? Moi, je trouvais que la vibe était quand même incroyable. Parce que ça reste ça reste un LAN, c'est pas un LAN ATS ou whatever. C'est un LAN qui est vraiment plus basé sur le contenu. Là, c'est sûr que cette année, il y avait de la place pour des joueurs, tout ça. Mais c'est ça, c'est vraiment basé sur le contenu. Là, c'était tous les streamers réunis ensemble dans 2 cercles différents. Il y en a un qui passait à l'autre, tout le monde apparaissait dans les streams de tout le monde. C'était vraiment cool. C'est sûr, oui, il y a eu, je suis désolé pour le mot, parce que ça fait overreact les gens, le drama. Sur justement les coûts des shipping, tout ça. Mais en tout cas, je veux dire, tu te fais donner un prix à 300$, tu payes 15$ de shipping, selon moi, c'est quand même assez worth it. Surtout qu'on avait beaucoup de prix à donner à tout le monde. Mais en général, j'ai vraiment aimé mon expérience. Malheureusement, j'étais pas là l'an passé. Mais cette année, je pourrais dire que j'ai déjà hâte à l'an prochain, honnêtement, de mon côté. Là. C'était vraiment cool. Echo, non, je pense pas que vous y avez été, mais est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez eu des impressions de l'événement sans y avoir été? Est-ce que vous comptez y aller l'année prochaine? Tu veux y aller? Vas-y.
Ok, ben moi je suis pas allé, puis j'ai pas eu vraiment la chance de checker des streams, malheureusement, mais c'est toujours le fun de voir des LAN au Québec, puis plus il y en a, mieux je me porte. Je trouve ça vraiment cool, puis ça permet d'enlever comme le stéréotype des gamers qui restent enfermés, là. C'est vraiment cool. Faire des événements de même, là. Des fois tu dis ça à tes parents, ils sont comme qu'est-ce que tu fais? Où c'est que tu t'en vas? Ouais, je m'en vais d'autres gamers. Ah ouais, tu t'en vas voir d'autres gamers. Puis le monde trouve ça weird, on est des nerds, là. Ouais, d'expliquer le mot LAN, là, je pense que j'ai expliqué Ouais. souvent justement à mes parents de faire comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, Je suis comme, il dit, t'en vas un LAM, puis là, il dit LAM, je suis comme, LAN. Ouais. Ça veut dire quoi? Local Area Network. La semaine prochaine, ça rappelle plus, mais c'est le pire nom, je pense. Il faudrait changer ce nom-là, mais... C'est clair. Ouais. Écoute, pour moi, j'ai regardé plusieurs streamers, puis ça avait l'air vraiment cool. Puis honnêtement, je regretterais de pas être là, mais je pouvais pas. Fait que c'est sûr que l'année prochaine, je vais y aller. Mais ouais, il y avait plusieurs streamers, j'ai regardé G-Max, il y avait DBO aussi, je pense. Puis ouais, la vibe était insane, là. Je regardais justement Naya Boy derrière, j'étais comme, damn, je devrais être là. Ouais, c'était cool. Puis il y avait un tournoi de water pong aussi. Tu sais, des streamers qui organisaient des choses, qui invitaient d'autres streamers. Puis en tout cas, c'était. Ouais, j'ai vu Léo Vinci, il talkait beaucoup sur son skill dans le water pong, mais qui s'est fait, je pense, sortir au premier tour. Donc, ouais, je pense que ouais. Comme à l'habitude, all talk, no walk pour Léo. Mais ce que moi, je me demandais, parce que j'ai regardé pas mal de streams tout au long de la fin de semaine, puis il y avait du monde que c'était comme quasi 24 heures. Là. Il était toujours en stream. Tandis que d'autres mondes l'étaient beaucoup, beaucoup moins. Tu sais, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être 5 heures sur 3 jours. Y a-tu, pour les streamers invités, y a-tu comme un sentiment d'obligation de streamer ou d'obligation d'essayer de lever un certain montant de fonds, ou c'est-tu vraiment comme super casual, même si t'es invité, t'as aucune pression, etc.? Ah, t'as aucune pression. Honnêtement, c'est super casual. Il y a même des streamers qui ont pas nécessairement streamé, mais honnêtement, tu vois pas, il y a pas l'organisateur qui va venir te voir, genre, hey, qu'est-ce que tu fais, tu streames pas, tu sais, je veux dire. Mais quasi, même sans te le dire, genre, vous sentez pas comme quasi obligé quand vous êtes invité d'essayer de lever des fonds. Ben, c'est sûr que tout le monde l'a fait, j'imagine, là, mais c'est bon, c'est une bonne chose, là. Je me demandais juste comme ça, là. Non, pour vrai, j'ai senti aucun type de pression quelconque. C'était vraiment free for all, tu sais ce que tu veux. Je pense que justement, le monde se sont eux-mêmes créé leur propre pression. Si tu veux ramasser des fonds, tu veux ramasser beaucoup. Ben, à la limite, il y en a beaucoup qui se créaient des challenges, fait qu'ils arrivaient à tel montant, ils faisaient un tel challenge, et vice-versa. Là. Ça me fait penser un peu au Z-Event qu'il y a en France. Ouais, c'est un peu similaire là-dessus, ça c'est sûr. Il y a juste une petite affaire, je trouvais que il aurait dû, parce que l'organisation, il y avait leur stream à eux autres, mais il aurait dû, tu sais, ils ont mis un objectif genre de. Un stream officiel LANJDL, tu veux dire? Ouais, c'est ça, il y en avait un, c'est juste qu'il y avait un objectif de 0 à 100 000. Il aurait dû limiter peut-être un petit peu ça, justement pour motiver un peu plus les gens à donner, parce que. Tu le mets plus bas, puis tu l'augmentes au pire, là. Ouais, tu fais des genres de mini-paliers, là. Des gaps, pas trop, là. Mais autre que ça, j'ai rien à dire, là. Même que la bouffe était fournie. Fait que, tu sais, en tant que streamer, t'étais là, t'allais sur le Discord, tu dis, je veux une poutine à telle place. La bouffe était bonne, là. Tu sais, c'était une cantine, la bouffe était écœurante, là. Fait que, tu peux commander de la bouffe de là. Il y avait une place pour dormir. En général, le monde s'est pris un hôtel, mais il y avait quelques personnes qui dormaient dans le dortoir. Autre que ça, c'était free fall de faire ce que tu veux, honnêtement. Je pense que c'était Max qui avait une grenouille dans son hôtel, je me trompe pas. Ouais. Le pire, c'est que l'hôtel que je suis allé de nuit. Était mieux que l'hôtel. Le dortoir, ça reste que le dortoir, c'est quand même. C'est vraiment un lit pour dormir. Okay. Genre, fait que tu sais, apporte ton matelas gonflable d'atoll, tu vas faire un somme là-dessus, mais tu sais, je pense pas que tu peux passer une nuit de sommeil vraiment incroyable là, mais ça reste que dans des événements de même, tu sais, il y en a qui dorment pas, hein, Naya Boy? Ouais, c'est ça, exact. C'est des CS. Mais non, mais en fait, j'étais allé à un hôtel la première nuit, mais j'ai pas payé d'hôtel, je me suis dit le dortoir va être fine. Mais première nuit, c'est mon collègue Kazu qui m'a invité à sa chambre d'hôtel. J'ai ronflé, fait que la nuit d'après, il a pas voulu moi. Mais mais autre que ça, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas. Le dortoir me tentait un peu moins, mais honnêtement, j'aurais dû y aller. Là. Je veux dire, tu fais un petit somme, tu fais une sieste, puis il y a that's Tenchi it, dans là. le chat qui dit qu'il a dormi 4 jours dans les dortoirs et il a très bien dormi. Non, donc, c'est ça, c'était bien installé. J'ai vu du monde, des gros guerriers qui avaient
Tu sais, j'étais allé gonfler mon matelas là, mais j'ai juste pas dormi. Mais j'ai vu du monde qui avait juste des sleepings, un coussin d'attitude sur un mur de céramique. Genre, je suis comme, waouh, ça c'est next-gen gamer guerrier, là. C'est Ouais, comme. moi, je suis rendu trop vieux pour Holy, ça. man. Ouais, clairement, là. Mais Il y je en me a, ils vont demandais, mariner. je me demandais, Naya, au LAN, là, tu sais, les trophées qu'ils donnaient, là. J'ai Ouais. vu qu'ils ont donné des petits trophées imprimés, là. Je trouvais ça assez cheap. Je sais pas, on dirait les récompenses qu'ils donnaient aux streamers pour streamer, genre, longtemps, tu sais. J'ai trouvé ça, tu sais, une petite affaire imprimée dans un petit cube. J'ai trouvé ça, genre, vraiment, genre, cheap. Ben, ça reste un event caritatif, tu sais. Si tu veux Ben, pas venir, tu viens pas ouais. au pire, mais. Ouais. J'imagine, mais. Moi, je m'attends pas être un plus gros streamer, je Solid m'attendrais gold, pas. Ouais, non, c'est Non, ça, mais tu je veux sais, dire. je sais pas, peut-être un chandail ou, tu sais, de quoi, tu sais. Ouais. Mais tu sais, dis-toi que ça, tu sais, ça a déjà coûté cher à l'organisation. Ben ouais, c'est D'organiser de quoi de même, ça. Honnêtement, ça a sûrement coûté plus cher que ça a rapporté, Ouais. ça c'est sûr. Là. C'est sûr. Mais il y en a quand même qui ont gagné tu sais, une table barreau qui vaut genre 2-3 000 Par où piastres. vous avez donné quand même des On beaux prix, donnait là. des giveaways sur tous les streams à chacun. Fait que sur le Discord, il y avait un message, c'est le temps d'un giveaway. Fait que chaque stream avait plus qu'un giveaway. Que tu sais, c'était quand même on est quand même assez généreux là-dessus, honnêtement. Là. C'était On m'a donné une sorti de la chaise. paye à Naya Boy, là. Non, moi je suis juste associé aux ventes. Hein, donc, mais non, je suis quand même fier de faire partie de cette belle compagnie-là, cette belle famille. Là. Je trouve pas que j'aime pas ça appeler une compagnie parce que c'est vraiment. Il y a une ambiance familiale dans cette place-là, puis c'est comme un peu imbattable là, à ce niveau-là. Là. Ouais, ils s'impliquent beaucoup ces temps-ci, puis ça fait un bout là, dans la communauté sportive et Twitch Québec. Là, ça fait que c'est vraiment cool de les voir. Nous aussi, je pense Florea chez Bully Sports est avec vous sur le social media side, là, mais c'est. Ouais. Exact. Ouais, c'est une bonne description. Là. Moi aussi, quand on parle avec vous et eux, ça me semble pas être. C'est pas comme une business corporative. Oui, ça fait de la bonne business, mais c'est beaucoup plus familier. Là. C'est cool. Mais ça, tu sens pas la hiérarchie qu'il y a là-bas non plus aussi. Puis, si jamais vous passez à Joliette, venez nous voir. Honnêtement, vous allez sûrement triper. Là. Si je suis jamais passé dans le coin, je sais que ça peut être loin de bien du monde, là, mais non, c'est ça. Mais je suis bien content de l'implication de Paro envers tout ça. C'est vraiment cool là, qu'on ait ce genre d'initiative-là vraiment là, ici. Là. Ben, très cool. Fait que le Lunch DL avait levé presque 75 000 l'année dernière et on a levé encore plus cette année. Moi, je suis toujours impressionné par le montant. Là. C'est vraiment énorme, je trouve, là, sur 2 jours au Québec. Juste par le fait de streamer puis de les fanbases. Là, c'est très, très, très cool. Puis c'est quoi la fondation? Fondation des gardiens virtuels. Fait que ça... Le gros de ce projet-là, c'est un Discord pour les jeunes qui... Ben, les jeunes, n'importe qui, mais beaucoup basé sur les jeunes et les gamers qui sont en détresse d'une façon ou d'une autre. Là, si tu as des problèmes dans la vie, si tu te sens pas bien, ça crée un espace où est-ce que tu te sens confortable. On s'entend, les gamers, on est beaucoup dans Discord, beaucoup dans nos jeux, Fortnite, Valorant, whatever. Fait que des fois, parler quand tu es dans cet environnement-là où est-ce que tu te sens déjà plus confortable, c'est plus facile. Parce que parler de ce genre de choses, c'est jamais facile. Et la Fondation a beaucoup d'autres projets aussi. Là. Ils ont lancé un projet récemment qui est en train de se faire financer sur une des plateformes de sociofinancement québécoises qui veulent créer un espace virtuel un peu, pas virtual reality, mais un peu un espace dans lequel tu peux te lancer une plateforme virtuelle où est-ce que les jeunes peuvent interagir ensemble et prendre des saines habitudes de vie tout en gardant leur passion pour le virtuel, pour les sports électroniques, pour les jeux. On s'entend entre vous et moi, puis moi aussi j'ai été là, surtout quand j'étais jeune. On est très passionné de jeux vidéo, puis d'internet, etc. Mais des fois et souvent, ça devient presque une obsession abusive, malsain. Fait que c'est une idée de balancer ces choses-là en même temps donnant une place où est-ce que ces jeunes-là peuvent parler de leurs problèmes, petits ou gros. Fait que, en gros, c'est ça, mais vous irez voir, si vous ne les connaissez pas encore, je pense qu'il y a même un lien en dessous du Twitch de Able. On est associé avec eux depuis longtemps. Vous pouvez aller voir leur site web, il y a plus d'informations. Et c'est François-Léonin Savard, un des OG de la scène e-sportive québécoise, qui est à la tête de ça. Et c'était lui un des fondateurs de la
Fédération québécoise de sport électronique aussi, et bien d'autres projets. Mais ouais, non, écoute, très cool. Toujours content. Éco, il était plus vite que moi sur le link. Clairement, je vais essayer de m'impliquer un peu plus là-dedans l'année prochaine s'il recommence ou au cours de l'année s'il y a d'autres événements, là, clairement. Mais moi, c'est les événements caritatifs. J'aime beaucoup les voir de plus en plus souvent, même je trouve cette année, où est-ce qu'on peut combiner notre passion pour les sports électroniques, pour les jeux, pour le streaming et le Twitch avec des bonnes causes. C'est très cool qu'on voit ça. Puis comme je vous dis, je suis toujours impressionné par les montants. Non, ça reste, c'est plus content, c'est moins compétition, mais il y a toujours place pour ça. Je veux dire, c'est juste parce que le monde qui sont là, la majorité, c'est pas des joueurs compétitifs, là, mais il y a toujours place pour essayer de. Il y a toujours place pour essayer de mixer ça. Là. L'année prochaine, peut-être Léo va refaire son tournoi de Low Elo Valorant. Mais oui. Je l'ai vu perdre des games de Valorant, c'était quand même entertaining. C'est vraiment ça, là. Le but, c'est d'avoir des fous rires en regardant ça, puis t'encourages une bonne cause. Son teammate, le trash talk, je pick up le clavier, c'est fini. Je joue avec Mills, c'est Mills, son teammate. À chaque fois que je joue avec Léo, on gagne pas souvent. Là. Je sais pas si c'est de sa faute ou la mienne. Peut-être c'est juste une combinaison. Un peu des deux, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, en parlant de Valorant, la Coupe québécoise de Valorant annonce la première ligue de Valorant au Québec, ou du moins la première ligue fermée amateur au Québec. Cette semaine, 4 organisations e-sportives québécoises annoncent la mise en place de la plus grande compétition de Valorant au Québec, à savoir la Coupe québécoise de Valorant, ou la CQV. Vous irez lire le communiqué de presse sur le site web de valoqc.com, mais essentiellement une ligue fermée, comme je viens de mentionner, de Valorant qui a été fondée par Mirage, Able, Ducky et Alpha One. La première édition débutera dans les prochaines semaines. Pour la première saison, ce sera une ligue de 6 équipes, donc une équipe mise de l'avant par chacune des 4 organisations fondatrices et 2 autres équipes qui pourront se qualifier lors d'un tournoi qualificatif qui se tiendra le 23 septembre. C'est pas encore annoncé, mais je vous le dis, le 23 septembre, et pour lesquels les détails et les inscriptions seront dévoilés dans les prochains jours. Donc, allez suivre les médias sociaux de la Coupe QC de Valorant pour ne pas manquer votre chance de participer. Chaque équipe devrait être formée d'au moins 4 joueurs québécois. Il faudra garder en tête que les finales ou même peut-être les playoffs se feront probablement en personne ou comme Naiboy vient de l'expliquer en LAN avant le stream. Des fois, un mot qu'on doit expliquer à nos parents, mais que tout le monde ici comprend. Les finales se passeront sûrement en LAN au mois de novembre. Chacune des 6 équipes s'affronteront donc 2 fois durant la saison. Avec un match par équipe par semaine, on aura une saison régulière de 10 semaines, avec les top 4 équipes qui vont se qualifier pour les séries éliminatoires par après. Le tout sera bien entendu casté, streamé sur le Twitch de la Coupe québécoise de Valorant. On dévoilera plus d'infos sur les commanditaires, les prix, les logistiques dans les prochains jours et semaines. Dans tous les cas, notez que le tournoi de qualification, comme je viens de mentionner, sera le 23 septembre, qui approche quand même à grands pas. Donc, assurez-vous de créer votre équipe dès aujourd'hui. C'est ouvert à tous les rangs pour cette édition de la Ligue. Donc, n'importe qui peut tenter sa chance pour se qualifier. Il y a un Discord pour la Ligue qui pourra vous aider à trouver des teammates si jamais. Puis le lien est sur valoqc.com. Il y a déjà du monde qui publie depuis hier le fait qu'ils cherchent des équipes. Donc, n'hésitez pas. Je voyais que ça, là. Ouais. Fait que, c'est un peu ça la nouvelle de la semaine pour ce qui est de Valorant au Québec, même s'il y en a d'autres. Messieurs, je vous laisse peut-être réagir. Je sais pas, Echo, si tu veux en rajouter. Bien entendu, Echo, dans Mirage, il a fait un immense job et continue de le faire dans ce projet-là. Tout le graphisme, vous allez voir les Twitch overlays et tout. Je sais pas si j'ai manqué des détails que tu veux partager aussi. Non, je penserais pas, mais je peux laisser parler nos autres chers. Je savais que c'était Echo qui avait fait ça, c'était beau. Hein, je peux vous laisser parler, puis je vais vous dire ma note après. Moi, personnellement, je suis bad down pour ce genre de projet-là, parce que je veux pas compétitif Valorant Québec, je veux dire, c'est bien beau, mais moi je pense que ça prenait un projet comme ça. Là. Justement, en plus avec toutes les orgs qui s'associent ensemble, là, je trouve que ça a pas de chance de pas marcher. Justement, ça sera pas comme le Bell eSport ou whatever, mais en tout cas. Mais non, pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. Ça a du très bon potentiel. Mais comme tu dis, ça arrive très bientôt. Je pensais que c'était dans plus longtemps que ça, mais c'est à la fin du mois. Fait que, ça s'en vient dans 2 semaines, le tournoi, puis on va lancer ça en octobre. Donc, ouais, ça s'en vient vite.
Moi, c'est le genre de projet que je vois arriver à chaque année. Là. En tout cas, j'ai pas vu encore. On n'a pas vu comment ça va se passer. On va sûrement passer. le faire plus qu'une fois par année, mais... Ouais. Oui, absolument. C'est genre comment ça s'appelle, le King of the Spike, mais avec une plus grande ampleur, là, honnêtement. Là. Fait que c'est très prometteur selon moi. Puis c'est clair que je vais. On a volé un peu des idées de 2 ou 3 places. Un, ce que Rocket League Québec font avec leur coupe RLQC, donc une ligue de quelques semaines québécoises. Donc on parle beaucoup en positif de la RLQC ici, puis ça a été une grosse influence là-dessus. L'autre, c'est le King of the Spike. Donc on a vu qu'il y a quand même une belle communauté québécoise de Valorant avec un intérêt de jouer, surtout avec le LAN qu'Able Esports avait organisé pour le King of the Spike. On l'a vu, là, le monde sont prêts à jouer, sont prêts à jouer à des hauts niveaux, de créer des rivalités, puis de l'énergie. Puis on l'a vu au LAN ETS un peu après aussi. Exact. Et la dernière place où est-ce qu'on s'est influencé un peu aussi, c'est la NACL. Donc plusieurs stages pendant une année, quelques semaines par stage. Une ligue semi-fermée. Il y a du monde, Mimzul, dans le chat qui demande y aura-t-il plus d'équipes la saison prochaine. À la base, je pense, Echo, tu me corrigeras, on visait 8 équipes. Ouais, exact. Ça se peut qu'on l'ouvre à 8, on verra, là, comme Echo vient de le dire. C'est la première édition, on verra comment ça va se dérouler. Mais... C'est un projet pilote, là. On commence pas trop gros, puis on va voir les prochaines saisons si ça prend de l'ampleur, puis si le monde ils sont down, puis c'est ça. Mais ce projet, ça fait un méchant bout qu'on y pense là, avec Fox. Je pense que c'est depuis peut-être mai qu'on pense à ça, peut-être avant même. Puis on a commetté au LAN ETS, puis c'est ça qui nous a donné la flamme, là. Vraiment, faut qu'on le fasse, ce projet-là, là. Puis je pense que dès juin, on a commencé à travailler là-dessus, puis c'est maintenant que malheureusement, toutes les équipes de Valorant québécoises sont mortes après le LAN ETS, mais justement, avec l'automne puis cette ligue-là, je pense que ça va peut-être revitaliser un peu. Il y a Binab d'Alpha One qui dit la déception du Bell Esports Challenge, donc il est d'accord avec Naya Boy. Moi, j'ai parlé à Colin. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Pardon? Qu'est-ce qui est arrivé avec le Bell Esports c'est juste Challenge? Le viewership n'est pas là pour ce qu'ils investissent. Puis, même les finales, les gars de Parabellum étaient là. Ils ont volé jusqu'à là-bas. Ils n'ont pas joué une fois sur le stage, une fois sur le stream. Mais moi, j'ai parlé à Colin qui est derrière ça. Puis, tu sais, je pense pas qu'on va fermer la porte à la possibilité d'éventuellement pouvoir faire une collaboration ensemble parce qu'on lui a parlé de notre projet. Puis, justement, il a dit, ben écoute, si ça marche bien, nous, on aime se coller sur des communautés existantes parce qu'ils sont tout à fait au courant qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher ces communautés-là dû au fait qu'ils ont un viewership un peu moins pas mal moins élevé qu'ils devraient l'avoir. Ils ont travaillé un peu avec la RLQC justement pour leur tournoi de Rocket League. Fait qu'on verra avec le temps. Je pense qu'il y a des belles synergies à créer avec ces plus grosses compagnies-là. Donc, bâchons-les pas trop, même si je suis un des premiers de dire que c'est décevant, mais... Je voulais pas les bâcher, ce que j'ai dit, mais c'est vraiment, il y a place à faire des petites améliorations, mais anyway, ils vont voir ce que vous faites, ils vont être jaloux, ils vont dire « Yo, can we collab? » Tu sais, ça va être quasiment ça. Moi, je feel que ça peut être ça, mais en tout cas, peut-être que je suis overhype un peu du projet, mais je trouve que ça a beaucoup de potentiel. Il y a pas mal de hype qui s'en vient avec ce qu'on va dévoiler dans les prochains jours, mais Noak, je suis d'accord. L'équipe? J'ai fait un Looking for Team post, j'ai reçu 8 DM. Fait que en genre 1 heure, fait que j'étais comme alright, fait que là je regarde bronze, silver, plate, gold, je suis comme guys, tu sais. Ah mais t'es un hacker man, tu fais de ban. Ok, ça. Fait que là c'est ça, j'étais en train de regarder mes options, j'ai vraiment hâte honnêtement là, quand j'ai vu ça. En fait, j'étais comme dans un entre-deux, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais là tout le monde veut que je le fasse, legit tout le monde là. Tout le monde est comme vas-y Noak, vas-y, c'est live. Puis, t'es bon au jeu, tu perds à rien. Je vais juste essayer, man. Who knows? Un des top joueurs au Québec avec les autres Radiants. Puis, faut pas perdre de vue que les 4 équipes fondatrices ont une équipe qui vont mettre de l'avant, mais qu'il y en a qui n'ont pas d'équipe en ce moment. Donc, Mirage n'ont pas d'équipe, ils s'en cherchent une. Ducky, pas certain s'ils ont une équipe ou pas, mais vous pouvez aller voir. Je sais Alpha One en ont une, ils ont fait le Bell Esports Challenge. Able, on a notre équipe féminine, mais moi je suis en train de voir avec les filles s'ils veulent jouer ou pas. Donc pour ceux qui veulent pas faire le tournoi qualificatif ou qui ne se qualifient pas via le tournoi, vous pouvez peut-être avoir un petit shortcut si vous envoyez un message à Babin ou à Babinski ou à Mutmut ou à Able.
Donc, perdez pas ça de vue non plus. Hein. Puis aussi, j'ai vu plein de monde sur le Discord dire c'est pour toutes les ranks. Oui, c'est pour toutes les ranks, mais il y a des vraiment bonnes équipes. Là. Ça se peut que vous êtes éliminé au premier tour. Moi, là. j'encourage tout le monde à s'inscrire, à s'essayer. Vous perdez rien, vous allez jouer avec des Québécois. C'est du rank, c'est pas comme de la compétition sérieuse comme ça. Là. C'est pas la même façon de jouer. Puis ça va être le fun pour le ça se peut que ça part pas. Fort probablement, vous n'allez pas vous qualifier si vous n'êtes pas dans le Immortal Radiant, mais ça reste un vendredi soir le fun avec du Valorant québécois. Là, puis vous allez vous améliorer au pire des cas. C'est ça, exact. C'est ce que j'allais dire. C'est que je dis, c'est en se faisant casser la gueule qu'on devient meilleur. À des jeux, là. En tout cas, à des jeux. C'est comme les first rounds du King of the Spike, man. C'est 13-0, mais tu sais. Ouais, c'est le même que je suis devenu meilleur à des jeux. Là. Je joue contre quelqu'un, puis je fais juste des. En tout cas, peut-être pas à ballon, je faisais juste des 1v1, puis je me faisais casser. Je me suis dit, ça fait des années que je me fais casser la gueule, puis je m'améliore pas, mais. Tu m'as battu en rank une fois, 1000. Ah ouais? Rendu là, c'est question de DNA. Sur Split, tu te rappelles pas? Non. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est quoi ça, Split? Split? C'est quoi ça? Sûrement dans un Escalation ou quelque chose. Je suis vraiment bon dans Escalation. Je pense que c'est dans un Spike Rush. Ouais, ça fait très longtemps. Avec des gars d'Alpha One. C'est gros compétitif, ça, du Spike Rush. Mais ouais, j'avais probablement Miss Q. Cool. C'est un beau projet. Je travaille là-dessus avec Ave, c'est Rémi. Ben ouais, ça va être super cool. Sinon, la ligue. Je pense que tout le monde a hâte en ce moment. Là. Et je pense qu'il y a comme 130 likes sur le post en genre 24 heures. C'est impressionnant. Ça n'a pas rien. Il y a il y a une belle réaction initiale. Comme je vous dis, avec les choses qu'on va dévoiler dans les prochains jours, je m'attends encore plus de réactions positives. Fait que c'est sûr que comme pour tout projet, il va falloir exécuter, mais avec l'équipe qu'on a derrière, puis les 4 organisations, puis les ressources qu'on est allé chercher, je pense qu'on va être capable de faire quelque chose de vraiment nice. Moi, je suis super excité au fait de pouvoir potentiellement faire quelque chose en LAN pour les finales, mais je veux pas comme oversell quelque chose qui n'est pas encore fait. Mais ça serait vraiment, vraiment cool. J'ai eu des leaks, mais j'en parle pas. Non, yeah boy. On the inside. Mais ouais, on va avoir des belles nouvelles dans les prochains jours. Mais comme je vous dis, faites vos équipes. C'est 4 Québécois minimum par les règlements. Au Québec, c'est. S'il y a un LAN en finale, ce que fort probablement va être le cas, juste gardez ça en tête si vous allez chercher un 5e qui n'est pas de Québec. Là. Je sais qu'il y a du Twitter qui disent que les gens doivent être payés leur hôtel puis tout, mais je vous l'annonce tout de suite, le LAN ne va pas payer d'avion ni d'hôtel pour les gens qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est ça. Restez à l'affût, allez suivre toutes les socials de la CQV. Et il va y avoir du beau Valorant au Québec dans les prochains jours. Valo QC. Valo QC. En parlant de Valorant, justement, on va continuer sur le sujet et on va parler de Montréal Lotus qui dévoile leur équipe de Valorant cette semaine. Une nouvelle organisation québécoise semble avoir vu le jour la semaine dernière sous le nom de Montréal Lotus. Les 3 fondateurs semblent être des joueurs de Magic the Gathering, soit Mathieu Attala, Samuel Attala et Manuel Fernandez. Ils ont rapidement annoncé un partenariat avec Top Deck Hero Boucherville, ainsi qu'une équipe de Valorant que vous voyez à l'écran. On parle donc de Salvi Chris, Waza, Aimzu, Merlin ou Merlin et Frenchie. L'équipe va supposément compétitionner dans le tournoi de One Esports ce samedi. Ils n'ont pas de smoke? Je sais pas. Je connais pas personnellement ces joueurs. Puis il y a Psycho qui remplace Frenchie. Ok. Justement, c'est ce que j'allais mentionner. J'ai pas vu passer la nouvelle jusqu'à temps que Noak me l'a dit, mais Noak a été nice GFX comme analyste pour l'équipe de Montréal Lotus. Donc, moi, personnellement, je connais pas ces joueurs-là par leur nom, mais j'ai hâte de voir comment ça va performer. Et Silwell vont essayer de se qualifier justement pour la Coupe québécoise de Valorant. Je sais pas si vous connaissez ces joueurs-là. Je sais pas si Noak, t'as un peu d'inside vu que t'es maintenant de cette équipe-là. Tu la connaissais avant cette semaine? Ou? Je connaissais Wasabi. J'avais joué avec lui il y a 2 ans. Okay. Il était gold. Là, aujourd'hui, il est rendu ascendant 3 et moins. Fait que je pense que c'est juste 5 gars qui veulent juste s'améliorer. Je pense que c'est des gars qui sont tannés de jouer de la rank puis ils veulent apprendre à compétitionner comme le monde qui sont hauts. Puis honnêtement, j'ai parlé à plusieurs gars puis ils sont vraiment motivés là, tu sais.
je te jure, là, j'étais impressionné. Les gars sont ascendants, puis ils sont comme, je veux gagner. Fait que j'ai vraiment hâte de travailler avec eux, puis ça va être le fun. C'est une question de chimie rendue là non plus. Ben oui, c'est Un comment rank, c'est un rank, mais ça veut pas dire grand-chose rendu en jeu, en vrai team, là, excusez-moi. Là. Mais Vas-tu non, les c'est laisser ça. gagner s'ils jouent contre toi dans le tournoi de qualification pour la Coupe québécoise? Écoute, si je joue contre eux, c'est sûr je vais tout donner, man. Je vais tout donner pour être genre, vous avez perdu contre votre analyste. Note qui laisse gagner. On faisait des tournois de Marjo, man, pis il souhaite sa vie. C'était Men's aussi de Marjo, là. Ah, il dirait ça. En tout cas. Ah oui. Mais cool, une nouvelle organisation. Je pense que j'ai vu passer dans le Twitch chat que justement ces gars-là vont probablement jouer dans le tournoi qualificatif de la Coupe québécoise de Valorant. J'ose croire que les 3 fondateurs font un peu de Magic the Gathering dans le core de cette organisation-là. Puis on le voit pas souvent, ce jeu-là, dans les organisations québécoises. Fait que cool de voir un peu de différenciation. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il leur faut un graphisme, puis je pense qu'eux ont répondu que c'est pas là qu'ils mettent leur argent, leur priorité. Moi, en tant que cofondateur d'Able Esports, je comprends tout à fait cette vision-là parce qu'on est du même bord, puis nous aussi, on s'est fait bâcher pendant longtemps et encore aujourd'hui pour notre graphisme. Mais, écoutez, il y a Xyred qui arrête pas de se mettre de l'avant, comme quoi qui peut vous faire du graphisme. C'est quand même drôle. Mais ça fait parler, hein, tu sais. Ben oui. Fait que. All publicity is good publicity. Ben ouais, c'est ça. Free cloud. Comme là, tu sais, Xyred, il l'a peut-être dit à genre 100 personnes, tu sais. C'est 100 personnes de plus qui connaissent Lotus maintenant, tu sais. Exact. Tu sais, d'un vu de même. Avez-vous d'autres commentaires là-dessus ou est-ce qu'on passe à nos amis chez Alpha One? Moi, c'est pas mal ça. Mais non, c'est pas mal ça. J'en pense c'est le fun. On passe donc à Alpha One. Alpha One, cette semaine, recrute une équipe québécoise de Rainbow Six. Donc, on a beaucoup parlé d'Alpha One récemment, qui semble vraiment faire une poussée sur la scène compétitive québécoise depuis la fermeture de Valors, surtout. Je vous rappelle qu'ils ont une équipe québécoise de haut niveau à Valorant et à CSGO. Celle de Valorant, ils ont compétitionné, comme on vient de le mentionner, et ont fait les finales du Bell Esports Challenge récemment. Ils ont fini 4e après avoir perdu contre l'autre équipe québécoise de Parabellum en Consolation Final. L'équipe de CSGO d'Alpha One, c'est l'ancienne équipe québécoise de Vexo qui compétitionne dans la ligue de ESEA Advanced, présentement avec une fiche de 4 victoires, 5 défaites, 31e sur 50 équipes dans leur division. Bref, cette semaine, Alpha One annonce une 3e équipe québécoise, cette fois-ci sur Rainbow Six, avec les joueurs que vous voyez à l'écran, soit Munchies, Angel, Twist, Silly et Optify, ainsi qu'un sub chez Celrac. Encore une fois, c'est pas des noms que je connais, mais je suis pas tant dans la scène Rainbow Six, mis à part les joueurs qu'on a eu chez Able par le passé. C'est très cool, selon moi, de voir une autre équipe québécoise. Je sais que c'est pas facile d'en trouver, surtout sur Rainbow Six. Je sais pas si vous connaissez ces joueurs, ou sinon, j'aimerais vous entendre sur c'est quoi votre opinion, vous, sur le fait de miser sur des équipes québécoises autant que Alpha One semble le faire. Est-ce que c'est mieux de rester local, selon vous, encore une fois, ou d'aller chercher du talent des équipes ou des joueurs étrangers pour aller trouver le niveau? Ça dépend pour les types de tournois, c'est sûr, mais tu sais, je pense que jouer local, tu sais, je suis pas un fin connaisseur en ce qui est de manager des joueurs de e-sport, mais ça dépend encore là, c'est quoi que tu vises, là. C'est sûr que si tu prends des joueurs locaux, tu fais des tournois locaux, c'est pas si pire, mais honnêtement, Alpha One, je n'étais même pas au courant, c'est pas une organisation québécoise? C'est une organisation québécoise qui a refait vie. Je pense que ça l'a fermé 2 ou 3 fois, puis c'est revenu il y a quelques mois. Comme je vous dis, maintenant. Début de l'année, je pense. Ouais, maintenant, ils ont trois équipes québécoises de haut niveau. Comme je vous dis, c'est probablement la 2e meilleure équipe québécoise de Valorant qui existe aujourd'hui, mis à part les gars de Parabellum. Probablement la meilleure équipe de CSGO québécoise qui existe aujourd'hui, après que celle de Valor s'est dissoute. Puis là, Rainbow Six, je sais pas, ils sont où dans le classement, mais j'en connais pas beaucoup québécoises non plus, donc peut-être par défaut, ils ont la meilleure aussi. Et ils sont aussi allés chercher des streamers récemment. Je pense que Wolf, un joueur de Valorant, est streamer là-bas aussi. Moi, je me demande comment ils investissent leur argent. Genre, est-ce qu'ils réfléchissent aussi aux revenus que ça peut apporter à une équipe ou aux sponsors qui seraient intéressés par des équipes locales?
Mais c'est Il ça que doit je me juste dis payer aussi. les Là. entrées pour genre ESI et les Parce que pour tournois. avoir des top 3 d'équipes québécoises, je sais pas si ces joueurs-là, ils s'enflent la tête, ils sont vraiment terre à terre. Je sais pas trop, j'ai pas. Je peux pas croire que ces gars-là ont des salaires. Je peux Ben, quasi vous je garantir sais à pas. 99% Honnêtement, ça Ouais. m'étonnerait. Ouais, ça Je m'étonne. connais Les les salaires gars au de Québec, Valorant, là, de la scène Valorant, dans Alpha One, je pense pas qu'ils sont payés. Non. Les Ben, ça salaires pour serait- être un e-sport ça player au serait- Québec, Ben, c'est ça que je me dis aussi, existe-tu, là. là, tu sais? Ça Mais tu sais, ils existe à doivent payer certains les LAN niveaux. ou Si tu les te trucs rends... comme ça. Ouais, c'est ça. Ils payent les Ouais. ligues, j'imagine. Ouais. Ils ont payé certains coûts pour les gars Exact. qui sont allés au Belly Sports si c'était pas Les couvert par tournaments. Bell. Mais je pense que ça leur donne la belle visibilité, là. S'ils gagnent des top 3, top 2 des tournois au Canada ou au Québec, c'est Mhm. cool. Ouais, puis ça dépend du mindset de l'org en général. aussi. Là. Mais c'est T'sais, vraiment ils cool veulent d'avoir des joueurs faire quoi? québécois, là. Ouais, moi, je dois tout le temps être down pour ça, là, Ben oui. honnêtement. La scène québécoise m'intéresse de plus en plus, ça c'est sûr. Mettre le Québec sur la map. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais toujours le fun de voir le plus haut niveau, mais c'est un autre type de plaisir de voir du monde de ton coin performer Mhm. à des jeux. Là. C'est différent, mettons. Là. C'est comme quand je suis pas un fan de hockey, mais le monde qui check les Canadiens, je veux dire, les fans des Canadiens, là, c'est des fans finis. Là, je veux Ben dire, oui, c'est ça. en espérant arriver peut-être là un jour, que genre on aille, je sais pas, man, des joueurs québécois qui sont Comme pas la de Québec Carmen on the map, pas de gaming. Ben oui. Puis c'est ça. Mais non, toujours down pour du talent québécois, des nouvelles faces et tout ça. C'est sûr que je suis pas R6. Je sais que c'est un e-sport qui est encore assez présent. Ouais, c'est compliqué aussi, d'après moi. Là. Ouais, ça doit être un peu tech. Il y a la Challenger League, puis sûrement d'autres ligues. Il y a la Ligue canadienne aussi. Ouais, c'est Moi, ça. j'aime beaucoup le format de Rainbow Six. Malheureusement, c'est un jeu qui est... RNG-ish. Ben non, mais il est pas à son pic. Là. C'est pas un immense jeu, puis il commence à être vieux, puis je pense pas que le viewership est là. Il y a un viewership, mais c'est pas du tier 1. Ceci dit, j'aime le format. J'aime le fait qu'on peut avoir des équipes québécoises. On s'entend, Rainbow Six, c'est un jeu québécois. Là. Ça a été fait au bureau de Montréal de Ubisoft, si je me trompe pas. Donc, on a beaucoup des gros tournois de Rainbow Six sont à Montréal, historiquement, en personne. Donc, je pense que cette synergie-là est très cool. Après, quand tu te rends à la NAL au Tier 1, il y a des questions de visa qui paraissent toujours être compliquées. Mais bon, c'est une autre histoire. Puis nos amis chez Mirage l'ont vécu. Nos amis chez Parabellum aussi, mais plutôt avec des Canadiens, mais certains Québécois aussi. Moi, écoute, je suis biaisé pour revenir à la question de Québécois versus non-Québécois étrangers. Moi, je suis biaisé parce que c'est beaucoup de notre approche chez Able aussi de rester local. C'est notre approche de différenciation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le voient, pas négativement, là, mais qui le voient comme une approche qui ne fonctionnera pas. Qui disent que le Québec, c'est un petit marché en termes de joueurs, en termes de public, en termes de fans, en termes de revenues. Il y en a, je pense que c'était, si je ne me trompe pas, Goddy et Atomic qui ont eu une petite conversation après le leak de Goddy de la Coupe de Valorant. Comme quoi que les organisations qui visent seulement le Québec n'ont pas vraiment compris, puis c'est pas... Ça dépend des jeux aussi, là. Si tu mises le jeu avec un petit player base, c'est sûr que c'est pas... Moi, je pas pense le que meilleur ça choix à dépend long de la terme, façon mais- que tu t'y prends aussi. Là. C'est sûr que si Aussi, tu es la là. meilleure équipe possible, tu vas probablement pas, ou sinon 100%, tu vas pas te restreindre au Québec. Right? Juste en termes de statistiquement parlant, pourquoi est-ce que tu te restreindrais géographiquement au Québec plutôt que d'aller en Amérique du Nord complètement pour vraiment aller chercher les meilleurs joueurs? Après, en termes de business versus juste compétition pure, tu sais, Note, toi aussi, tu l'as fait. Tu avais je pense, une équipe où est-ce que tu avais 4 Américains ou non Québécois pendant un moment. Ouais. Le niveau est là, right? Mais, Ouais, c'est beaucoup plus fort que des Québécois, là. Exact. En tout cas, personnellement. Là. ouais, exact. C'est juste statistiquement parlant, mais après, en termes de business et d'approche, moi, je pense qu'il y a quelque chose à dire pour une différenciation localisée, géographique. Puis chez Able, c'est ce qu'on a pu mettre de l'avant pour aller chercher les commanditaires et les partenaires qu'on a. Donc, comme je vous dis, je suis un peu biaisé. Je pense qu'il y a une limite à combien ça peut être fait. C'est sûr qu'il n'y a pas de la place au Québec pour 40 organisations profitables, mais aujourd'hui, c'est un marché très, très, très peu saturé, sinon zéro saturé en e-sport. Ceci dit,
c'est un marché qui est peut-être développé en termes de commandite, en termes d'argent, mais il y en a à aller chercher. Faut juste le faire. Mais Chercher c'est à la ça. bonne place. Ce que j'aimerais voir avec des équipes québécoises là, cette année, c'est vraiment du content IRL. On dirait qu'il y en a pas. Genre, tu sais, 5 Québécois, là, je sais pas, qui font un bootcamp ensemble, puis tu sais, ça fasse une vidéo YouTube, puis après ils disent ça, c'est notre roster, genre R6, puis après, tu sais, je sais pas, tu sais, juste faire du content avec la team. On dirait qu'il y a pas ça au Québec en ce moment, puis je trouve ça. un juste un milieu, Valorant, là, le YouTube de Ouais. Valorant de TSM, là, ça, c'est Ouais, ça mais coche, c'est le une contenu, scène, là. là. Ben oui. Ouais, Ducky faisait ça beaucoup à un moment donné, ou beaucoup plus que J'espère les qu'ils vont le autres. faire Puis encore. je pense qu'ils vont que c'est le ça. faire. Ah oui. Je pense que tu l'as bien pointé du doigt, non, que c'est une des opportunités que tu as en restant local, Ouais. justement. Tout le monde est relativement proche, il y a des opportunités de faire du contenu attirant. Puis on le voit avec certains contenus québécois YouTube qui sortent récemment, tu sais, toute la chaîne de Tienne Lemine. C'est du contenu qui est fait en personne puis que le monde aime consommer. Puis je pense que ça peut être transposé au e-sport, du moins conceptuellement. Donc, Je trouve un juste milieu tout à fait entre le d'accord, là. compétitif Le problème, et c'est que ça le- prend du travail. Là. Ouais. Je reviens là-dessus, mais la CQV, je pense, la CQV, la Coupe québécoise de Valorant, je pense que c'est l'occasion parfaite pour les équipes de faire ça. Puis je pense que ça va faire du bien du contenu francophone en Amérique du Nord. Ça va être vraiment intéressant. Puis Écoute, il est bon, mais valider, il va plugger genre du marketing pour la sécu. Ben, pour vrai, j'ai d'autres choses à dire. J'aime ça. J'aime ça. Créer du storytelling, ça doit vraiment cool. Yep. Ok, Ah ouais? on va passer. Ben, à moins que vous ayez d'autres choses à dire. Ben, avant qu'on passe au ouais. prochain sujet, je viens de réaliser que dans le post de Montréal Lotus, ils ont fait une erreur dans Analyst. Ils ont écrit Analyst. Écoute, No way. C'est horrible. peut-être. Mais écoute, il y a un Je post. les aime. là, Ils ont peut-être fait exprès pour voir si l'analyste, combien de temps ça va lui prendre Il y avait d'analyser le post l'analyse. pour voir qu'il y avait une erreur. Je Il viens de fallait que réaliser. quelqu'un d'autre te le dise. Ouais, oui. Fais Pas ta sûr job. qu'ils ont embauché la bonne personne, mais. tu sais, Analyst. Ah, tu l'as vu? Ah. Ah, Écoute, passe au. Bon, en parlant de Rainbow Six, Mirage qui laisse partir Marmalade de leur équipe, ou Marmalade de leur équipe de NAL. Donc, on a parlé de Mirage quand ils avaient recruté leur nouveau roster qui incluait Marmalade parce que c'est malheureusement rare qu'on voit des femmes percer dans les équipes et rosters de Tier 1 en e-sport. Donc, on tenait à le souligner. L'addition de Marmalade a vraiment été méritée selon pas mal tout le monde qui avait commenté les posts, car c'est une excellente joueuse de Rainbow Six. Malheureusement, comme est l'habitude de ces rosters dans les trades et off-season windows ou entre deux stages, il y a toujours des rosters shake-up. Cette fois-ci, Marmalade n'a pas pu rester sur l'équipe. Je ne sais pas si elle va se faire pick-up par une autre organisation, mais supposément qu'elle déménage en Floride, la NAL étant une ligue jouée en personne à Vegas, et qu'elle n'a pas pu se trouver une équipe en NACL, donc la Tier 2 de Rainbow Six, à cause des dates des roster locks. Bref, selon plusieurs, c'était une bonne joueuse, sinon même la plus stable sur l'équipe. J'ai vraiment pas assez suivi pour le savoir pour vrai. Mirage avait fini au bas du classement en Stage 2 avec une fiche de 2 victoires, 7 défaites. Pas mal la même histoire en Stage 1 si je ne me trompe pas. Les règlements laissent changer 2 sur 5 joueurs entre les stages et c'est qu'après le 3e stage de l'année que tu peux changer l'équipe au complet. Bref, dommage pour Marmalade qui semble obviously pas très contente, mais aussi dommage pour la visibilité, selon moi, qu'elle crée pour les femmes au top d'un e-sport. Si vous connaissez un peu la situation, n'hésitez pas d'en parler, mais sinon, j'aimerais aussi vous entendre justement sur la place que les joueurs ou joueuses non masculins, si on veut, occupent présentement sur la scène et de l'importance ou pas que ça devrait avoir ou qu'on devrait y accorder en e-sport, si vous avez des commentaires là-dessus. Ben moi, je trouve ça cool que Marmal a été repêché par Mirage. C'est sûr que c'est une très bonne joueuse, elle était vraiment stable aussi. Là. Elle le cloche souvent. Puis je pense que c'est important de montrer que les femmes et les autres sexes, je sais pas trop comment dire ça, c'est un sujet délicat. C'est important qu'ils soient représentés, mais je sais pas. Dans les ligues de sport traditionnelles, souvent c'est homme, une ligue d'hommes, femme, une ligue de femmes. Ouais, je pense qu'en 2022, on devrait. Ben, c'est exactement ça que je me dis aussi. Je pense que côté jeux vidéo, ça pourrait vraiment être plus diversifié que ça. Puis ça pourrait Ouais, toujours place pour ça. Ben oui, 100%. Mais ouais, c'est plat. Je pense pas que ce soit à cause de ça qu'elle a été. Non.
Ça, c'est pas niveau performance, c'est pas Non. pour ça que genre. Ben, je sais pas, je suis pas dans la loupe des échanges de roster et tout ça. Non, mais c'est sûr, c'est dommage, parce que je pense que c'était pas mal dans les seules joueuses qu'il y avait justement dans cette ligue-là. Ouais, dans la NL, il y avait aussi Dans la toutes coach les de ligues, Sonics. il y en a Dans toutes pas les beaucoup, ligues, c'est ça, Ouais. finalement, tu sais. Fait que... Mais la coach des Sonics, c'était une fille aussi. C'était quand même C'est cool. cool. Ah, ok. Ah, ça, c'est nice. Ça, c'est Yep. sûr. Mais. Je pense que c'est je pense que c'est super important d'avoir ce genre de role model. Je pense Echo t'as raison dans le sens que moi aussi je vois le e-sport comme ayant le potentiel d'être complètement égalitaire, complètement gender neutral sur pas mal tout, sauf quelques exceptions obviously de si t'as des problèmes physiques ou si tu peux pas physiquement jouer au jeu, mais ça a ce potentiel-là. Malheureusement, on le voit pas dans les faits pour plusieurs raisons. Puis je pense que la plus grosse des raisons, c'est la toxicité sûrement, là, mais qu'il n'y a pas assez de role model pour ces jeunes filles-là qui veulent percer dans quelque chose qui les passionne. Si on regarde le gaming mondialement, là, puis fine, ça inclut les téléphones cellulaires et tout, mais ça aussi, il y a de plus en plus de e-sport. Mais c'est plus de 50%, si je ne me trompe pas, sont des femmes qui jouent aux jeux vidéo. En e-sport, c'est moins élevé, mais même les fans de e-sport, c'est relativement élevé. C'est pas représenté dans les tier 1 des ligues. Je pense qu'on va y arriver. On peut parler des ligues féminines, etc., qui essaient justement de faire percer certaines équipes, de donner de la visibilité à ces équipes-là. Il y a beaucoup de monde qui le critique, surtout des hommes qui disent moi, je suis meilleur que toi. Toi, tu te fais un salaire, puis moi, j'ai rien, parce que dans les termes, moi, je peux pas percer parce que je suis 3 millième meilleur joueur dans mon jeu. Toi, tu es 6 millième, mais c'est ça que j'exagère, mais toi, t'es payé. Les femmes doivent sentir beaucoup plus de pression que les hommes dans ce domaine-là. Ou dans, je pense qu'on va avoir un podcast avec certaines femmes du milieu québécois pour justement parler de ce sujet-là dans les prochaines semaines, mais c'est dans le chat. c'est dommage. Oui, il y en a. C'est vraiment cool. Mais ouais, c'est dommage. C'est cool que Marmalade s'est rendu là. Je pense qu'elle a le potentiel de revenir dans la ligue, ou du moins dans la Ouais, je pense que oui. Puis j'espère que ça va arriver. Elle était vraiment impressionnante. Ouais. Elle a clutch une couple de fois, c'était vraiment bon. Imagine que ça va changer avec le temps, justement. C'est un petit peu que on va arriver à un changement qui va être probablement bénéfique. On va beaucoup à Valorant puis à CSGO ces jours-ci, parce que c'est les scènes que je suis plus, puis Valorant avec les Game Changers, CSGO avec la ESL Impact League, c'est des ligues féminines qui ont beaucoup de visibilité ces jours-ci et qui commencent à démontrer vraiment des niveaux super, super élevés. C'est sûr qu'une fois que ces équipes-là se mettent dans les entre guillemets vrais tournois pour lesquels ils sont éligibles, on s'entend, ça performe moins bien, mais je pense qu'on va s'y rendre. Fait que c'est cool. Ça prend une femme qui va shine dans pas long. Oui. Nous, j'ai hâte de voir ça pour elle. Là. Miss Harvey, le Junior. Ouais, c'est ça. Ok. Prochain sujet, Alt F4 ou Alt F4 qui accueille les équipes du club de sport électronique de l'Université de Montréal. Je voulais souligner cette publication pour 2 raisons. Donc, premièrement, j'aime toujours faire rayonner et mettre de l'emphase sur les équipes e-sportives académiques. Donc voilà, l'UDM ou l'Université de Montréal aurait au minimum une équipe Rocket League, Valorant, League of Legends. J'espère qu'ils vont participer à la qualification pour la Coupe québécoise de Valorant. Ce serait cool d'avoir une équipe universitaire là-dedans. Deuxièmement, je connaissais personnellement zéro l'existence de Alt F4. Mais c'est peut-être juste moi. C'est donc une boutique de cartes à collectionner et de compétition e-sport. Il y aurait des événements de cartes Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Et des tournois sur PC de jeux vidéo. Je suis bien entendu jamais allé vu que je ne connaissais pas. Mais c'est très cool d'apprendre que ça existe, surtout avec la nouvelle cette année de la fermeture du eSports Central qu'on a couvert sur le podcast. Ça semble pas avoir la même envergure que l'eSports Central ou le Gaming Café en termes de e-sport ou d'ordinateur, mais je pense que le plus gros focus de ce truc-là, c'est sur les jeux de cartes, mais quand même. Je suis allé voir leur page Facebook. C'est vraiment Magic. Ouais, Mais puis il y a comme une salle. Il y a de la place pour ça. C'est ça, mais c'est sûr que ça, des genres de gaming café ou des places comme genre qu'il y avait le eSports Central, là, ça, il en manque au Québec, mais
C'est sûr que ça doit pas être facile à faire de quoi qui Non, marche c'est pas beaucoup. facile à là. rentabiliser, je pense. Mais C'est ça. celui-là, c'est dans le coin de Papineau. Fait que si jamais vous êtes là, stop by, let me know. Moi, je pense que je vais aller faire un tour juste pour voir. Et je pense qu'il y a du potentiel. Tu sais, tu viens de le dire, Naya. Oui, c'est du kart, mais ça doit avoir de l'espace pour jouer aux cartes. Fait que peut-être une opportunité pour plus d'événements en personne. Ça semble aussi être un bon fit pour les gens de Montréal Lotus. Là. On s'entend, ils sont à Valorant et Magic the Gathering. Fait que peut-être une belle opportunité de partenariat là-bas. Mais je tenais à le souligner, est-ce qu'il y en a un entre vous qui connaissait ça avant? Non, aucunement. Moi, je pensais Non, qu'il n'y en avait vraiment pas. plus de place comme ça. Hein. Il y a Ben, le tu sais. Gaming Café qui existe encore, qui a une quarantaine d'ordi à Montréal. Ah ouais. Il y a Meltdown, mais c'est plus un bar Mhm. il y a quand Ouais. même des ordis là-bas. Mais ouais, Alt F4, je connaissais pas. Donc, on va peut-être faire un Je Super peux cool. voir l'idée qu'il y ait des affaires, des places comme ça pour que Ben oui. les gamers se réunissent, autre que dans les LAN. là. C'est sûr que les LAN, c'est ça qui prend l'ampleur tout ça, mais c'est. Ouais, non, je suis mad down pour avoir plus de places comme ça. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme je dis, ça va juste l'air d'être du Magic. Justement, comme tu l'apportais, il devrait quasiment s'associer avec le Montreal Lotus, là, justement, sure, parce que man. ça a l'air d'être Magic aussi, eux autres No ici. click là. là-dedans, man. On va Ah ouais, avoir, dude, un inside un job, petit là. courriel, là. Ouais. Alors, honnêtement, là, il y en a pas beaucoup de cafés. Là. J'ai regardé ça à un moment donné, puis je voulais y aller juste voir, puis j'en ai pas trouvé aucun. Puis c'est vraiment cool là, que. J'étais allé au eSports D'avoir- Central, là, c'était Ouais. nice, là, mais je Sport trouvais ça, j'étais Central, étonné c'était que ça a nice. fermé. Ben, Mhm. moi, ce que j'ai pas aimé avec les eSports Central, puis j'en ai parlé longuement, mais rapidement, il n'y avait pas la passion eSport, puis il n'y avait pas l'intérêt eSport. Donc, eSports Central, nous, on a fait notre LAN là-bas, et beau, puis comme tu l'as dit, moi, j'ai adoré le potentiel de cette place-là. 40 ordi, un bar, un resto, plein de télé partout, des simulateurs de sim racing, etc. Mais en rentrant là, on voulait mettre notre Twitch sur les télés, il m'a demandé c'était à quel poste. J'ai dit, ben, c'est pas Ah, un ok, poste, c'est ouais. un Mais là, au Twitch. Il dit, 3. on n'est pas plugué, les télés sont pas pluguées à Internet. Je suis comme, de quoi tu parles? Puis j'ai C'était pas c'est quoi un LAN? Ouais, Ouais, c'est ça. puis sur leur page de médias sociaux, c'était juste venez voir les Canadiens. Je suis correct avec ça, genre venez voir les Canadiens, sure, fine, mais pourquoi pas le VCT, pourquoi pas le Major, Ouais. le CS, Ah ouais. le The International, tu sais, ça c'est ce qu'il faudrait que tu joues. Fait que je pense qu'il manquait cet aspect-là. Il y a le Gaming Café qui existe toujours. Je pense aussi une quarantaine d'ordi. Ça, il y a plus d'intérêt et de passion e-sportif. Je pense justement, je parlais à certains de nos joueurs et joueuses qu'on risque de faire un événement là-bas dans pas trop long. Mais ça existe toujours. Of course, il y a le Meltdown, mais beaucoup plus un bar e-sportif qu'un gaming café, si on veut. Moi, j'ai été à Toronto pour la Fan Expo. Je suis allé avec Léo Vinci puis Babinski pour donner une conférence. Puis le dernier soir où on était là, on est allé voir les gars de maintenant Parabellum, nos Québécois préférés, qui jouaient bootcampaient dans un gaming café. Puis fait que moi, Léo et Babinski, on s'est installés là. Man, c'était trop le fun. C'était tellement bien cette place-là. C'était super confortable, tellement bien fait. Tu sais, des gros cadres de gaming, de League of Legends, des peintures partout, de juste de gaming. Ouais, j'ai vu des photos, je pense que ça va être nice. Ta bouffe à ta place, comme ils savaient que t'étais dans ton buy round, fait que je vais me dépêcher de te donner ta bouffe, je veux pas déranger ta ronde. Non, mais tu sais, c'est du monde qui game, qui comprend. Ils sont aware de la Il y avait un pas de la stage scène, avec mais... genre 10 ordi, tu sais, fait de même avec un écran derrière pour écouter des tournois. C'est où ça? C'était à Toronto, mais je pourrais pas dire. Je pense que c'était dans le Chinatown, là, parce que c'était des ordi de gaming, puis ça aussi c'était un peu weird, des ordi de gaming puis du Mahjong. C'est un peu comme Alt F4, c'est du Magic puis du gaming, mais c'était tellement cool. Puis toutes les trois on s'est dit, man, on devrait avoir ça à Montréal, etc. Mais je pense, comme tu dis, Nightboy, c'est pas évident de faire rouler une business comme ça de Non. façon profitable. Mais je pense Peut-être avec le temps, mais tu sais, je veux dire. Non, je avec pense le temps, je pense que ça a de qu'il faut la, de de la possibilité. l'événementiel, right? Parce que moi, quand j'étais Ouais. jeune, ces trucs-là étaient partout parce que personne n'avait haute vitesse. Fait que si tu voulais jouer, puis t'avais pas vraiment d'ordi performant chez vous. Fait que si tu voulais jouer, t'allais dans les gaming cafés si tu voulais jouer avec tes amis, right? Mais là, tout le monde a haute vitesse. Genre, moi, je vais pas me déplacer à Montréal pour jouer avec mes amis que je fais à tous les jours. Mais s'il y a un événement e-sportif, c'est là que tu vas commencer à te déplacer, right?
Moi, je pense que, genre, depuis Fortnite, tu sais, c'est comment dire, il y a eu un boom dans le gaming au Québec, là, ou dans toutes les autres places ailleurs. Je pense que c'est ces gamers-là qui ont fait un boom. Les gamer boomers, non, c'est pas vrai. Mais je pense qu'ils commencent à approcher être majeur, tout ça, puis ils vont probablement avoir le goût de sortir d'un bar. Fait que, tu sais, il y a peut-être de la place justement pour ça, je sais pas. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de gamers qui sont trop jeunes pour sortir d'un bar. Et je pense qu'avec le temps, je pense qu'ils vont avoir plus un boom de justement de ça, qui va avoir de la place pour avoir on le voit dans toutes les tu sais, comme moi je trouve ça surprenant sans même vouloir insulter ce type de business-là, mais t'as la Rocket League Québec, t'as maintenant la Coupe québécoise de Valorant, puis là c'est moi qui le plug au lieu d'Echo, t'as toutes les fighting game scenes. Yes. Tu t'associes à ces trucs-là, là, t'as un événement par semaine facile. T'sais. Ouais, puis le fighting game scene, c'est quand même assez underrated jusqu'à temps que Riot Games sorte leur jeu, là, mais. Ben, c'est underrated, c'est underground, mais underground, à Montréal, il y a un événement de FGC à tous les mardis. Là. Avec Z, je pense. Fait que c'est quand même fou. Fait que tu t'associes à toutes ces choses-là, tu leur donnes des discounts, des partenariats, whatever it is, puis t'as du monde qui rentre. T'as du monde oui, qui c'est Montréal. C'est ça, c'est Montréal Gaming Center. On le fait, go, je passe ça. Alright, comment on appelle ça, là? Charo Info, RLQC. Non, mais c'est vraiment ça, tu sais, je le dis à toutes les semaines, mais le plus que tous ces différents projets-là, ces différentes communautés-là commencent à se rassembler, là, c'est vraiment là qu'on crée un écosystème qui fait du sens. Éclaté comme on l'est aujourd'hui, ça marche, mais c'est difficile de rentabiliser. Mais une fois que toutes ces différentes business-là là, commencent à fonctionner ensemble, c'est là qu'on a quelque chose de vraiment cool. Bref, en parlant de projets que je trouve vraiment cool, on va faire le saut vers un peu plus du Twitch Québec, mais que je trouve quand même très relevant. Donc, Charlène qui annonce son projet de Cacam. Ouais, on termine. Ben, j'allais dire qu'on termine, mais c'est l'avant-dernier sujet. On est dans la sphère, comme je viens de mentionner, de Twitch Québec. Donc, pas vraiment du e-sports pur, mais je trouve que les deux s'entrecoupent beaucoup et je crois que les deux scènes pourraient beaucoup profiter l'une de l'autre avec de belles synergies entre elles, un peu comme je viens de mentionner pour notre écosystème global. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pas Charlène, c'est une partenaire Twitch, un membre de Con eSports, desquels on a parlé un peu sur ce podcast. Elle lance donc un projet dénommé K-Camp qui, selon ce que je comprends, est un projet où 16 streamers seront dans un chalet et vont faire partie d'une compétition. Sans plus, il y aura deux équipes, soit les Archigans et les Hérons. Les Archigans sont formés de Léo Vinci, streamer chez Able, Red des Névralgiques, Will Pitiqui, Charlène, Marty Vengeance, Madame Zoom, Dom Cassé et Adrodem. Les Hérons, eux, sont formés de Maripou, Alcénic, Petit Plérapeur, Petite Tannante, Rebiche, Max des Névralgiques, Mimicosi et avec Simon. Quand même des beaux noms sur la scène et beaucoup des gens qu'on a vu participer au LAN JDL le week-end dernier, ou du moins en parler. Le tout se déroule donc entre le 30 septembre et le 2 octobre sur la chaîne de Charlène. Mais ça commence pas mal tout de suite parce que supposément l'équipe qui vendra le plus de merch, donc un chandail ou un pull, sur le lien de Charlène aura un avantage lors de la compétition. Si vous avez du méchant bon marketing. Si vous avez un ou une streamer préférée ou une équipe que vous voulez voir gagner, allez voir ça. J'aime vraiment les streamers du groupe Con eSports. C'est Mimicosi, Charlène, Maripou, Madame Zoom, Audriana, Dom Cassé qui sont là-dedans. Ça vient avec des idées vraiment originales de contenu qui pognent, je trouve, vraiment. Ça m'a rappelé un peu le Twitch Survivor que justement Charlène et je pense Mimicosi avaient organisé sur le jeu Sims et duquel on avait parlé sur le podcast. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette idée-là, du concept derrière le K-Camp. Avez-vous des idées ou des prédictions de qu'est-ce que ça va être? Ça dit juste ce que j'ai vu, c'est juste une compétition, sans plus. Là, mais... Ça manque de ça au Québec, justement, parce que tu sais, on dit qu'on est en retard, tu sais, puis on l'est. Ça commence, ça commence à arriver. Ça fait vraiment plaisir. Pour moi, 2023, ça va pas. Ben oui. Ouais, c'est ce que tu vois justement sur les plus gros streams américains, parce que moi, personnellement, je me suis inspiré des streams américains avant tout ce qui est québécois. Mais tu sais, t'en as déjà vu des projets comme ça, puis ça marche énormément, ça réunit tout le monde, puis c'est comme ça qu'on peut faire grandir justement cette communauté-là. Tu vois le gaming chevaucher les content creators, puis je trouve que c'est vraiment intéressant avec aussi la content house qui s'en vient de Max Pellerin puis Adamo avec... ouais, tu sais, il n'y avait pas ça le 10 ans. C'est ça, c'est vraiment le fun.
Tu vois des GNT, des Gems, Gems, il revient un peu Ben à oui. son rythme, mais Ayant des rencontré. GNT, des Dripper Nation, des Lisandro qui se regroupent ensemble avec prendre un break. C'est tous des Ouais. trucs qui sont vraiment Ouais. intéressants. Puis je pense que ça va merch avec le gaming Ouais. bientôt. Moi, je pense que si les Français commencent à aimer notre content, là, ça va exploser. Pas, là. là. Ben oui. Ah, Ouais, il y a ça aussi, hein, parce qu'on dit quand même nos 100%. cousins, tu sais. Ah oui. Je veux dire, faut les voir de temps en temps. Parce là, qu'il y a c'est rien sûr, qui c'est se sort sur YouTube là, de Québécois, là, tu sais, je regarde, là, puis je regarde en France, puis nous, puis je suis comme, damn, tu sais, il y a les croutons, l'autre bord, qui voyagent au Brésil ensemble, puis t'as nous, tu sais, qui fait une vidéo YouTube, genre d'un montage Valorant, genre, tu sais. On dirait que ça me fait réaliser de quoi, mais en France, ils sont combien d'habitants? Je veux dire, Ils sont Ils des sont millions, bah oui, ils sont plus que nous. Là. C'est pas Beaucoup Non, ok, plus que c'est nous. ça. Mais J'ai un peu un NA Education, là, mais écoutez, vous m'apprenez. Oh, ouais, Ouais. c'est abusé, là. Ouais, Ouais. c'est énorme, là. Mais ça commence, honnêtement, je suis vraiment content de ce qui se passe en ce moment. C'est là, sûr que puis- NA, on représente 2% les Québécois, ben, les Français de NA. Oh, Ouais. 2% de la ok, ouais. population de l'Amérique du Nord. là. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Il y a bien quelqu'un en France qui va faire genre, ouais, les Québécois, Oh, il c'est faudrait chill, bien je vais les. retweet. Une Ah. collab, puis c'est fini, là. Ouais, Il y ouais. en a de plus en plus qui le font. là. Ouais. On commence à voir Claze qui a rejoint Vitality. Mhm. On voit aussi Cobrax sur Apex qui a beaucoup de viewership français. Fait qu'il y a beaucoup de Français qui se mettent dans les streams québécois. D'habitude, c'est Ouais. positif. Des fois, ça l'est un peu moins avec les commentaires sur les accents, etc. Mais je suis d'accord avec Noak qu'il y a beaucoup de potentiel pour du... On s'entend que le plus gros potentiel, un des plus gros potentiels pour du content français, c'est en France. Nous, chez Able, on stream nos tournois de King of the Spike à chaque mois en français. Puis La coupe Valorant qui sort encore. Exact. Ouais. Mais c'est MGG TV avec qui on fait partenariat. Puis eux, c'est une chaîne française, j'ai entendu, de e-sport télévisée. Puis en France, ils ont plus de genre, je sais pas trop combien de millions d'abonnés par mois. Là, à une chaîne télévisée e-sportive. Comme ici, ça n'existe pas, right? Fait qu'on a quasi plus de visibilité là-bas qu'ici. C'est sûr qu'ils sont intégrés au Québec puis dans 20 pays de la francophonie, mais c'est huge comme marché. Fait que je suis d'accord que si on peut percer là-bas, ça va aider. Mais je pense quand même qu'on est loin du potentiel local aussi. Là. Ouais, non, mais c'est sûr. Là, tu vois que ça apporte un petit peu plus un petit peu plus de fruits, je peux dire ça de même. Mais justement, j'ai rencontré pas mal tout le monde qui sont justement au K-Camp. Mais ça va être quoi cette affaire-là? Ça va être 16 personnes dans un chalet, puis ça va être streamé en live, genre? Ça va être comme... J'imagine, mais c'est ça que moi aussi, je me dis, c'est un chalet. Je sais pas ça va être où le chalet. J'espère qu'il y a du bon réseau. Mais. Ouais, ça doit être un Airbnb fucking luxueux, là, avec. Ouais, j'imagine, tu sais, la gang, ils vont être capables de faire de quoi de bien, c'est sûr. Là. Mais. Un stream, je sais pas s'ils vont être capables. Je sais pas. Multiple GoPro dans toutes les pièces. Pour moi, ça va ça être donne Phase 1. Pour moi, ça va être plus une vidéo YouTube que. J'espère que ça sera pas comme Phase 1. Elle dit que ça va être streamé sur son Twitch. Ah ouais? Le Twitch Survivor que ces deux-là avaient fait, c'était comme pré-enregistré, si je me trompe pas. Ils avaient fait comme des cuts, fait qu'ils avaient tout fait comme avant, fait que c'était beaucoup de job, mais c'était... Peut-être que ça va être le même principe, dans le fond. Bon. Ben, c'est ça que je suis pas certain. Puis si c'est en live, c'est super cool comme concept, mais je trouve comme la production pour avoir de l'allure risque d'être difficile. Mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est ces filles-là. Même Phase 1, ils ont travaillé fort, puis ils ont dépensé beaucoup d'argent. C'est une grosse organisation. Phase 1, moi, j'ai vraiment pas aimé. Non, mais c'était vraiment pas fameux. Hein. C'était pas fameux, mais je veux dire, ils ont tellement mis d'argent. C'est abusé. C'est con. Là. Même si à chaque fois que je regardais le stream, j'étais même pas hype. Là. Non, c'est ça. Comme, moi, je trouvais c'était du 24/7, puis je trouvais comme... un peu à chaque fois que je me loguais, je décrochais après une minute. C'est ça. Comme c'est tellement pas nice. Mais Kadium qui est dans le chat, il dit « J'aurais aimé que ce soit pas assez clairement calqué sur Shitcamp. » Mais bon, je connais pas Shitcamp. Moi non plus, je connais pas. Je connais pas. Mais déjà le nom... J'avoue que le nom, ça ressemble. Ouais, ça. Ouais, ça. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir toutes ces belles personnalités-là. Moi, j'ai hâte de voir ça. Le Twitch Québec se développe vraiment d'une belle façon. Le e-sport québécois aussi, mais je pense qu'il y a... C'est le même processus qu'en France. Hein. On commence dans le gaming, puis ça se développe après. Ben, il y a encore plus de potentiel dans le Twitch Québec, on s'entend, que dans l'e-sport Québec. Même si moi, ma passion personnelle est dans l'e-sport, mais c'est sûr que ça découle dans le Twitch, gaming, etc. Mais
beaucoup de gens ont compris ça, puis je pense que c'est une bonne chose. Puis je pense que ça va avoir des retombées sur le e-sport aussi. Donc, les synergies sont belles, selon moi. J'ai hâte de voir ça. Ok, dernière nouvelle, parce que je viens de l'avoir passé, puis je l'ai même pas envoyé à ces trois-là, donc ça va être du off the cuff, comme on dit en bon français. Mais What? Maribou Caught off guard. c'est ça. Maribou annonce le grand retour de la Smite League Québec sur Twitch. Pour ceux qui connaissent pas Maribou ou Queen Boo, c'est une streamer québécoise sur Twitch qui se décrit comme étant bubbly et attachante. Bref, dans son tweet, elle décrit la Smite League Québec comme étant une ligue amateur provinciale qui souhaite offrir un contexte compétitif stimulant dans un environnement positif et encadrant. Donc, ça revient beaucoup toucher à ce que justement la Coupe québécoise de Valorant met de l'avant aussi. Smite, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un MOBA, fait un Multiplayer Online Battle Arena, comme League of Legends et Dota 2, qui a été créé en 2014 par Hi-Rez Studio. Ce qui différencie Smite des autres jeux de son genre, c'est que c'est en troisième personne et non du Bird's Eye View comme qu'on voit à League of Legends. C'est un jeu basé sur l'univers des dieux. Il n'est pas aussi populaire que League of Legends et Dota 2, mais il reste quand même juste derrière les deux gros titres en termes de MOBA. Ben, juste derrière le troisième. On parle de 11 390 joueurs en moyenne sur les 30 derniers jours pour Smite. Dota 2 est dans le demi-million, puis League of Legends est dans des dizaines et des dizaines de millions de joueurs. Bref, j'ai jamais entendu ce truc-là. J'ai jamais entendu Smite. Ok, je pensais que tu connaissais pas la Smite. ligue Smite québécoise, j'ai jamais entendu. Smite, je connaissais. Ça va rester underground un peu. Là. Ben, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois aussi. Mais quand même cool de voir qu'il y a des ligues un peu partout. Puis moi, ça me ramène à mon point de. Je sais pas. Dans le temps, c'était. Je pense Montréal eSport ou même. Il y avait des plateformes où est-ce qui agrégeaient un peu tous les tournois, toutes les LAN qui se passaient au Québec. Puis je trouve que c'est un peu manquant. Genre, il y a tellement de choses qui se passent un peu partout, dans des petites communautés un peu partout. Puis si on pourrait ramener ça pour. Il y a plus de jeux aussi qu'avant. Là. Ben, ça aussi, oui, tous les jours. À la limite, ils vont jouer à Rainbow Six, puis ils vont réaliser que Valorant c'est mieux. Puis non, c'est pas vrai, on ramène tout le monde à Valorant. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est cool d'avoir une autre ligue. Je sais pas si ça va être populaire, je sais pas si ça va être bien ou pas. Moi, je vais essayer de garder un œil là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a plein de nouvelles e-sportives qu'on voit pas passer. On essaie quand même d'en toucher beaucoup sur ce podcast-là toutes les semaines, mais il y a tellement de communautés, tellement de ligues, tellement de jeux, tellement de tournois que moi, j'aimerais que quelqu'un juste commence à agréger puis rassembler tout ce monde-là sous un parapluie, là, mais c'est peut-être Tu fais un bar e-sport! Un quoi? Un bar e-sport, man. Un bar e-sport, ouais, c'est ça. Tout le monde va chiller au bar e-sport. On se fait un virtual e-sport Québec bar, genre, pour qu'on ait pas déplacé. On s'entend, le Québec, c'est quand même huge, là. C'est ça un peu le problème aussi, géographiququement parlant. Ouais, géographiquement, c'est beaucoup. Un beaucoup. LAN à Montréal, nous, on a eu des joueurs chez Able que, même s'ils sont au Québec, ils ont voyagé, là. Des 13-15 heures de jeu. C'est ça. Ah, c'est loin. Le gaming, c'est rendu que de plus en plus, c'est reconnu pour... C'est pas juste du gaming, t'es pas chez vous tout seul avec tes amis virtuels. Puis genre, tu sais, je veux dire, il y a plus que ça. Puis je pense que justement, le monde commence à le réaliser. 100%. Tu rencontres du monde tellement cool en ligne, là, honnêtement. Là. Ouais. J'ai rencontré, je sais pas si vous connaissez GSG. Ouais. Peut-être ça vous dit quelque chose. Un gars qui joue à Valorant, honnêtement, j'ai rencontré IRL, j'étais comme damn, ce gars-là, il est insane. Puis sans les jeux vidéo, je l'aurais jamais rencontré. Mais c'est juste un ami virtuel, ça. Non. Ouais, pour le monde dans ta ville, c'est ton ami virtuel, il sert à rien. C'est comme si le gars il était à chaque jour. Ah ouais, c'est un NPC là. Ouais, c'est ça, c'est comme si le gars était programmé. Moi, c'est ce que j'ai vraiment adoré du gaming, puis ce que j'ai rien aimé de la pandémie, mais c'est un des aspects que j'ai trouvé super intéressant, c'est le monde se sont vraiment mis au virtuel, puis ont fait des meilleurs amis virtuellement. Nous, nos gars de Fortnite, là, ils ont joué ensemble pendant genre 1 an à tous les jours, pendant des heures. C'est du best friends. Là. Tu peux pas avoir un meilleur ami que ça. Ben non. Puis ils se sont jamais rencontrés en personne. On est allé au Landrummond, on les a amenés les deux, puis c'était comme... C'est des retrouvailles de comme holy shit, tu sais, c'est incroyable. Quand le gaming... Voir ça, c'est vraiment powerful, puis c'est des choses que le monde à l'extérieur de la scène ne comprenne pas. Aujourd'hui, là, puis dans mon temps, c'était pas le cas, mais aujourd'hui,
on se fait vraiment des bons amis, des belles connexions virtuellement. Là. Mais quand tu partages une vraie passion, c'est ça que ça fait. Là. Je dis, je vais aller à Joliette, il n'y a pas grand monde que je vais croiser qui vont être aussi genre. Ils vont pas respirer du gaming comme je le fais. Là. Puis justement, tu sais, je ne croiserai jamais dans ma rue. Là, non, c'est ça. En tout cas, nous, c'était ça. J'ai parlé un peu du Gaming Café à Toronto, mais les trois, on est rentrés là. Moi, Léo, puis Babinski. Puis on se sentait tout de suite bien, confortable. C'est du monde. Dans votre élément, là. Ben, c'est du monde. Moi, je me sens confortable partout, on s'entend, mais comme. On a été au Fan Expo, ça, c'était toutes nos passions aussi. Le gaming, les bandes dessinées, les animés, tout ça. Fait que ça aussi, on était comme, oh my god, je veux tout acheter. Puis après, on est allé dans un gaming café comme c'était une fin de semaine de rêve. Là. Puis c'est nerdy, comme vous l'avez dit au début, là, c'est nerdy, geeky, mais man, c'était des milliers de personnes au Fan Expo. Là. Tout le monde je suis tellement impressionné comment... Ben oui. Puis c'est du monde passionné, tu parles, là. C'est du monde qui a fait genre leur cosplay depuis legit genre 24 mois tous les jours. Là. Ces cosplays-là étaient incroyables. Mais nerdy geeky, c'est rendu à la mode, là, complètement. Ah ouais. Clairement, là. Ok, il y a une question qui a été posée dans le chat que je vais vous lancer avant de fermer le stream. Le format des ligues comme la RLQC ou la CQV, est-ce que c'est le genre de structure qu'on devrait envisager pour développer la communauté de d'autres scènes également, exemple Call of Duty, Halo, etc.? Non, moi j'invite n'importe quel le faire. Le format de RLQC. Avoir une ligue québécoise de jeux. Moi, de je pense qu'il y a une jeux, différence entre la Coupe québécoise de Valorant et la Rocket League Québec. La Coupe RLQC, oui, mais Rocket League Québec, à la base, c'est commencé avec des six-man. Que je trouve mieux que commencer par une ligue, parce que ça crée une vraie communauté. Je pense que ça se fait des deux côtés, mais c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que vous pensez, pour développer les autres scènes, que ça prend ça? Moi, je pense pas. Développer ça? Moi, je sais pas, parce que ça reste qu'il y a des jeux comme genre... je sais pas, Rocket League, je suis pas au courant à quel point il y a beaucoup de joueurs québécois. I guess qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies un bon public, une bonne communauté. Faut qu'il y ait un jeu qui run puis qu'il y ait un bon player base de base. Sinon, je pense que tu vas avoir de la misère à expand, veux pas. Aussi surfer sur la vague de la popularité du jeu. Là. Si on parle de code, là, je pense que si tu lances une ligue, ça va être pas autant hype que Valorant en ce moment. T'as pas le choix de jouer de manette en plus. Ouais, je pense pas que lancer une ligue, ça fait juste pop-off une scène québécoise, honnêtement. Halo aussi, peut-être. Halo, c'est dead, man. Halo, c'est mort, man. Ouais, non, je pense pas que lancer une ligue, c'est. Moi, je pense qu'il fait. Ça dépend des jeux. Je pense pas que la ligue, c'est nécessairement évident. Je pense qu'il y a des communautés par des 10-man, tu sais, par du non-solo queue, puis je sais que non, t'es très solo queue, mais les communautés, ça se crée en jouant entre amis. Puis on vient de se parler du fait qu'on se fait des amis virtuellement, on a la même passion, on joue au même jeu. Si tu es dans un serveur à tous les jours avec du monde que tu commences à considérer tes amis parce que vous avez tous quelque chose en commun, que ce soit que vous êtes québécois, que ce soit que vous êtes canadien, que ce soit que vous êtes juste vraiment bon dans le jeu, je pense que ça aide à créer une communauté. Après, mon problème, ce qui se passe souvent avec ce genre de trucs-là, qui ne s'est pas se passer avec la RLQC, mais qui se passe dans la majorité des cas, c'est que le monde lance en Discord, il s'essaye, ça marche, même si ça pogne, mais éventuellement, il y a comme 2, 3, 4, 5 personnes qui runnent ce truc-là, puis le jour où eux, ils peuvent plus le faire ou ça les intéresse plus, ça meurt. Valorant Québec, il y a un gros Discord de Valorant Québec, là, puis nous, on mène nos tournois là-dedans, puis c'est mort, là. À part nos tournois, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Puis c'est ça, c'est là que c'est dommage. Je pense que ça se fait dans tous les jeux, mais c'est difficile de le faire perdurer dans le temps, je trouve. C'est ça qu'il faut. Des fois, les gamers se désintéressent puis ils vont jouer à un jeu solo. Ben, c'est correct que les joueurs roulent. Il y a un roulement de joueurs, ça c'est normal, mais le problème c'est quand il y a un roulement dans le entre guillemets management parce que runner cette ligue-là, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours le fun. C'est pour ça qu'on a essayé d'impliquer des organisations qui sont déjà dans la scène pendant un petit bout dans la Coupe québécoise de Valorant parce que il faut du monde qu'on a au moins une bonne chance qu'ils vont rester dans la scène pendant un bout. T'sais. Parce que si c'est juste moi ou c'est juste Naya, genre nous quatre, on se dit de faire ça, tu sais, who knows, là, demain, ça nous tente plus ou l'autre a une blonde, l'autre a un problème médical, l'autre il a une nouvelle job, whatever it is.
peut arriver ça, n'importe ça quoi. ça se désintègre vite, right? Exact. Bref. Valorant. Pas tout. Non, Max Down dit moi Il y a j'aimerais beaucoup de- améliorer à Valo encore plus loin, mais à mon âge c'est dur. Man, il n'y a pas d'âge dans le gaming. Nook est là pour te coacher. Juste en train de Ouais, il voir. va sortir des ligues seniors dans pas long. check Il bien. va faire Je suis des down sessions de pour du coaching. Boomer League. Moi, je suis down, man, qu'il y a des lignes genre pour des personnes plus vieilles. Ouais. C'est pas des vieux, mais. Slow Des Dans- ligues de garage, là. C'est ça. Ouais. Ah, genre, t'es en haut de 30, 40. Je veux Beer- dire, les beer gamers league, d'aujourd'hui là. vont finir par faire. Ouais, les gamers d'aujourd'hui, là, genre Nook, dans 30 ans, man, il va vouloir continuer à faire du competitive, man. Boom. Moi, Ligue je suis senior, down. là, Moi, ça je suis down prend. pour une ligue où est-ce que je peux jouer bière à la main, sans warm-up, genre juste comme rentrer, puis tout le monde est dans le même vibe. Je suis pas capable de jouer contre les gars qui sont comme man, ça fait 2h30 que je me warm-up dans le range, puis je suis comme man, de quoi tu parles? Je me suis jamais warm-up, moi, quasiment, avant Nook une rank. Nook est juste comme so talented. Moi, je me réveille, je lance une rank, big. Mes teammates me crient après, man. Genre, qu'est-ce que tu fais, là? Oh, c'est la rank, man. Who cares? Énergie Moi, avant je suis tout, man. ascendant 3 en ce moment, là. Genre, si ça va pas bien, là. Bon, Ouais, c'est ça. messieurs, shout out, d'autres sujets, commentaires, insultes que vous avez avant qu'on ferme Insultes. le stream. Abonnez-vous à Valo XC. Ouais, absolument. Montréal Lotus, man. GFX. Analyste. Analyste. Analyst. Ah oui, puis, attends, si vous êtes intéressé pour participer à la Coupe de Valorant en bénévolat, si vous voulez nous aider à organiser tout ça, à avoir du monde qui font des clips qui aident de n'importe quelle façon, ça peut être vraiment le fun. Fait que juste DM. DM me, man, DM micro. Ah, tu peux DM Nadia Boy si tu veux. Ça va être notre adjointe Yep. qui va nous refiler. Honnêtement, je vais peut-être m'impliquer, who knows, hein? Ben, il y a Oh, déjà why plein not? de beaux mondes qui se sont impliqués et qui ont montré qu'ils voulaient s'impliquer. Là. C'est vraiment le fun, c'est surprenant. Yeah. C'est nice. Cool. Ah, Messieurs, ben, Merci à tous. merci Merci. d'être là. Toujours des conversations que j'apprécie beaucoup quand on parle de nos passions puis des trucs qui se passent dans la province. Cette semaine, il y avait beaucoup de nouvelles, fait que je suis content. Hashtag Jason Esports, JASONS Esports, ou envoyez-moi directement les sujets que vous voulez, ou taguez-moi desquels vous voulez qu'on parle, ou vos questions. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur le YouTube d'Apple Esports, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Je vais faire un cross-plug aussi. Naya Boy vient de finir le podcast de Paro Info. Abonnez-vous à ça aussi sur Spotify, si je ne me trompe pas. Yeah. Des podcasts très très cool que j'écoute moi aussi. Commentez, likez, envoyez à vos parents. Le plus de monde qui parle de notre scène, le mieux c'est pour tout le monde, puis ça va faire rayonner nos projets et le plus d'opportunités que ça va créer. Donc on espère vous voir à la Coupe Valorant québécoise, à la Coupe québécoise de Valorant, mais Yes. dans tout plein de choses qui se passent entre-temps aussi. Able, je pense qu'on joue, je suis certain qu'on joue dans 10 Bon, ben, minutes un match de ISC ACS, donc n'hésitez pas d'écouter ça aussi. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine, jeudi, ça devrait être la semaine prochaine, et tout plein d'actions entre les deux. Merci. Merci. Et bonne soirée. Merci pour Bonjour. l'invitation. Merci, Ciao. merci.